Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bienvenue pour notre discussion sur comment bien réussir ses plantations d'été au potager. Aujourd'hui, on va se pencher sur les stars de la saison, tomates, aubergines, poivrons, mais aussi les courgettes, les concombres. L'idée, c'est vraiment de partir sur de bonnes bases pour avoir une belle récolte. C'est tout à fait ça. Le succès, il se prépare dès le départ. Un sol bien travaillé, le bon emplacement, c'est fondamental. Oui, ça conditionne tout après. Exactement. La vigueur des plants, leur productivité, tout ça dépend de ses premiers gestes. Alors, le sol, justement, il faut qu'il soit riche, ça c'est clair, surtout pour ces légumes qui sont assez gourmands. Pour les tomates, aubergines, poivrons, on lit partout qu'il faut mettre du compost bien mûr avant de planter. C'est essentiel, non ? Ah oui, essentiel. Ça nourrit la terre et, point super important pour l'été, ça améliore la rétention d'eau. Un bon compost, ça aide aussi à équilibrer le pH. D'accord. Et on peut compléter avec du fumier, par exemple ? Oui, on peut. Mais attention, du fumier bien décomposé. Surtout pas de fumier frais près des légules racines, ils n'aiment pas ça. Et puis, tous les légumes n'ont pas les mêmes besoins. Ah oui. Les choux, les brassicacées, ils préfèrent un sol un peu plus alcalin, par exemple. Et pour donner un coup de pouce aux racines au démarrage, un peu de phosphore, comme la poudre d'os ou des alternatives végétales, c'est une bonne idée. Très clair. Alors, si on prend un exemple concret, mettons un jeune plant de courgettes qu'on vient d'acheter en godet. Oui. Si on le met en pot, il faut choisir un bon terreau, j'imagine. Oui, un terreau de qualité et surtout bien drainant. On sort la motte doucement, on la met dans son trou ou dans le pot, on tasse un peu et on arrose bien. Une petite astuce sympa. Le bâtonnet de glace pour marquer ce que c'est, le temps que ça pousse. C'est une bonne idée, oui. Et la culture en pot, ça marche très bien pour beaucoup de ces légumes d'ailleurs. Même les concombres, si on les fait grimper, si on les palisse. Ah oui. Faut juste prévoir un pot assez grand. Minimum 30 cm de large, 35 de profondeur pour que les racines aient de la place. L'avantage du pot, c'est qu'on peut le bouger, c'est ça ? Pratique. Pour le soleil. Exactement. Optimiser l'ensoleillement, protéger du vent, c'est pratique, surtout sur un balcon. Bien sûr, en pleine terre, c'est l'espacement qui compte. Une courgette, ça prend plus de place qu'un poivron. Une fois que c'est planté, alors. L'arrosage, tout de suite après, c'est crucial. Ah oui, fondamental. Surtout les courgettes. Elles boivent énormément d'eau. Il faut arroser au pied, généreusement, juste après la plantation. Et après ? Et après régulièrement. Toujours au pied, pour éviter de mouiller les feuilles. En pot, quand il fait chaud, ça peut même être tous les jours. La régularité, c'est vraiment la clé pour éviter le stress hydrique. D'accord. Et pour aider à garder cette humidité, le paillage, paille, tonte de gazon séché, mulch, c'est un super réflexe. Ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes. Voilà, et ça protège la structure du sol en plus. C'est vraiment bénéfique. Et côté nourriture, fertilisation, on fait quelque chose ? Oui, alors, une fois que les premières fleurs apparaissent, là, c'est le moment de soutenir la production de fruits. Ah, d'accord. On peut utiliser un engrais plus riche en potasse. Typiquement, les engrais spécial tomates ou fruitiers, ça marche bien. Environ toutes les 2 semaines. C'est différent des salades, par exemple, Oui, tout à fait. Les légumes-feuilles comme les salades, elles ont surtout besoin d'azote pour faire des feuilles. C'est pas le même objectif. Logique. Et il faut aussi faire attention aux petits problèmes qui peuvent arriver au début. Je pense aux limaces sur les jeunes plants. Ah oui, les limaces et les escargots, ils adorent les jeunes pousses tendres. Donc une petite surveillance les premiers jours, ça fait pas de mal. On peut faire quelque chose ? Oui, il existe des granulés à base de phosphate de fer, c'est plus écologique que les anciens produits. Ça aide bien, si on est envahi. Un autre souci, surtout en pot, c'est le fameux cul noir. Ah oui, sur les tomates ou les courgettes parfois. Exactement. C'est pas une maladie en fait, c'est souvent lié à un arrosage irrégulier. La plante n'arrive pas à absorber le calcium correctement. Ça montre encore une fois l'importance d'arroser régulièrement. D'accord, c'est bon à savoir. Et un dernier petit point là, l'hygiène des outils. Un sécateur propre, ça évite de transmettre des maladies, comme la mosaïque du concombre par exemple. Bon, alors si on résume, pour bien démarrer avec nos légumes-fruits cet été, un sol bien préparé avec du compost, une plantation soignée, un bon arrosage au début puis régulier, un paillage et un peu d'engrais adapté quand les fleurs arrivent. C'est une excellente synthèse. Oui, en gros c'est ça. On a les bases. On a les bases. Et pour aller un peu plus loin, une fois que tout ça est en place et que ça commence à fleurir, pourquoi ne pas observer un peu qui vient visiter ces fleurs ? Ah, les pollinisateurs. Exactement. Abeilles, bourdons,
CIRF. Voir qui vient butiner, ça donne des indications passionnantes sur la biodiversité qu'on a réussi à attirer chez soi et sur leur rôle essentiel pour avoir de beaux fruits. C'est fascinant à observer. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germi, spécialiste des kits de semis.